Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de façon brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est le syndrome de sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique, SIADH. Alors, pour comprendre ce syndrome, il faut faire appel à l'axe hypothalamo-hypophysaire. Je vous rappelle que l'hypophyse est logée à la base du crâne, dans la selle turcique, et qu'elle comporte deux lobes, un lobe antérieur et un lobe postérieur, que le lobe antérieur sécrète l'ACTH, alors que le lobe postérieur sécrète l'antidiurétique hormone. En fait, cette hormone antidiurétique, elle est sécrétée par l'hypothalamus et sera stockée dans la glande hypophyse postérieure. Alors, ce syndrome inapproprié de sécrétion d'hormones antidiurétiques, SIDH, de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, il y a une sécrétion excessive d'hormones antidiurétiques. Il y a une augmentation de sécrétion de cette hormone qui est stockée par la posthypophyse. Alors, on va y voir quelles sont les causes qui peuvent entraîner cette augmentation et quelles sont ses conséquences. Alors, quand la sécrétion de l'ADH augmente dans l'hypophyse, elle entraîne une rétention d'eau. Elle a un système d'action qui agit sur le système rénal pour retenir l'eau. Alors, les signes cardinaux de ce syndrome, c'est une rétention d'eau, bien sûr, qui survient chez les personnes âgées, de préférence de vieux fumeurs. Une des caractéristiques de l'urine dans ce syndrome, c'est que l'osmolarité est élevée. Par opposition à ce qui se passe dans le diabète insipide, ici l'osmolarité est élevée. Et la concentration de potassium dans le sang, la natrémie, elle est basse. Alors on observe ce syndrome dans un autre syndrome qu'on appelle le syndrome paranéoplasique. Alors ce syndrome paranéoplasique, il concerne les petites cellules du carcinoma, du cancer du poumon. Donc c'est le carcinoma small cell. Et comme on a dit, sa caractéristique, c'est qu'il survient chez les personnes âgées, et en particulier s'ils sont de vieux fumeurs. Alors je reviens sur cette hyponatrémie. Alors ici, nous avons des schémas. Le schéma d'une personne qui a une natrémie normale. Ici, la personne est hypervolémique, alors qu'ici, elle est hypovolémique. Donc, natrémie chez un hypervolémique, natrémie chez hypovolémique, natrémie chez une personne normale. Alors, dans le SIDH, dans le syndrome inapproprié d'antidiurétique hormone, l'hyponatrémie, elle est euvolémique. Par opposition à ce qui se passe quand elle est hypervolémique ou quand hypovolémique. Ici, la natrémie, l'hyponatrémie, elle est euvolémique. Alors, en résumé, très souvent, il s'agit du small cell carcinoma, qui est un syndrome paranéoplasique comme cancer du poumon. Il entraîne une rétention d'eau, et cette rétention d'eau se manifeste aussi par une hyponatrémie, alors que l'osmolarité, elle est élevée, donc rétention d'eau chez un vieux fumeur avec hyponatrémie et une osmolarité élevée. Eh ben, sur le plan thérapeutique, il faut faire une restriction des fluides, et si la natrémie est inférieure à 112, il faut donner du 3% de sodium. Donc, en matière de traitement,
restriction des fluides, ne pas donner de fluide. Si la natrémie est au-dessous de 112, donnez du sérum salé à 3%. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Je vous prie d'appliquer le like et si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire. Vos suggestions sont comme toujours bienvenues. Merci.